Là, vous êtes en train de préparer un spectacle sur le thème de la Russie. Vous trouvez toujours un lien alors avec le château de Chantilly dans vos spectacles? Ça, c'est important qu'il y ait un lien avec le château parce qu'on est un domaine et c'est bien de le rappeler et puis de s'apporter mutuellement. Donc là, en effet, le lien avec la Russie et le domaine, et le futur tsar Paul Ier, qui était le fils de la grande Catherine, est venu en voyage à travers l'Europe et est passé à Chantilly. Il a eu 3 jours de festivités. Il y a eu 3 jours de festivités pour lui qui se sont passés de façon extraordinaire. Et il en a eu un très très bon souvenir. Et d'ailleurs, dans ce domaine de Pavlovsk, près de Saint-Pétersbourg, eh bien, il y a un tableau qui représente cet événement et dont la copie se trouve aussi au château de Chantilly. Donc voilà, ensuite, à partir de là, nous sommes aussi au musée du cheval et j'aime bien dans mes spectacles pouvoir faire découvrir des traditions équestres d'un pays. Donc on découvre aussi des façons de faire. Oui. Donc là, on parlera du cheval en Russie, bien sûr. Et alors, comment vous faites? Vous prenez des costumes de là-bas? Vous reconstituez vraiment un univers? Oui, ça sera vraiment ça que le public sera au départ à Chantilly, puisqu'on évoquera cette scène de Pavel, le prince. Mais ensuite, on va vite partir en Russie pour découvrir ce qu'était la Russie au XIXe siècle, ces étendues fabuleuses, ce climat difficile, mais aussi des manières de travailler avec les chevaux, comme on attelle en troïka, c'est-à-dire il y a 3 chevaux. Ensuite, vous avez en Sibérie, vous travaillez vous avez une peuplade qui s'appelle les Bouriates, qui sont presque tout proche de la Mongolie et qui aussi vivent avec les chevaux. Donc en fait, on va découvrir. On va voyager aussi. On va voyager, oui. Et il y a des chevaux qu'on appelle les Orlov, qui sont en effet de la famille du comte Orlov, l'amant de la grande Catherine, qui sont d'extraordinaires chevaux trotteurs encore actuellement. Donc voilà, on va aussi découvrir tout un univers finalement dans un endroit aussi emblématique que celui de Chantilly. Et alors la Sophie bien-aimée de tous les jours, vous profitez de... Alors moi j'ai un choc constant ici, mais c'est peu de le dire, quoi. Quand vous voyez toutes ces statues. Vous vous émerveillez encore tous les jours? Toujours. Et c'est un lieu revigorant, je trouve. Enfin, je sais pas, c'est un lieu qui donne de l'énergie, je dis toujours mon dôme. Je me l'approprie complètement. Vous avez grandi ici aussi? Oui. Et c'est un lieu où moi je me sens très très bien là et ce lieu-là m'attire particulièrement et c'est pour lui que je fais des choses aussi ici. D'accord. Parce que vous voyagez beaucoup, vous voyez aussi d'autres domaines, d'autres... je voyage pas tant que ça, mais ce lieu est vraiment fabuleux. Je sais pas, je le trouve merveilleux, incroyable, dédié au cheval, une cathédrale comme ça. Et il faut être à la hauteur aussi d'un lieu pareil. Alors c'est un lieu qui exige beaucoup. Je dirais aussi que c'est un gros navire, un gros vaisseau, parce que les écuries font 170 mètres de long. Et avec tous les problèmes d'un tel lieu, mais aussi il vous porte, c'est un lieu qui vous porte. Et puis le public aussi porte aussi, ça c'est important, et l'envie que les gens reviennent et soient heureux ici. Parce que nous on aime tellement ce lieu avec les Cavalières qu'on a vraiment envie que les gens passent un bon moment et qu'ils apprécient ce que nous on apprécie. Ça c'est un peu cette transmission. Et quand on voit des sourires et des gens heureux, on est porté aussi. Puis les chevaux, bien sûr. Et donc, je crois qu'on ne peut pas être... c'est vraiment un lieu qui me rend heureuse, voilà. Et qui raconte beaucoup d'histoires aussi. On a l'impression que et qui permet de s'exprimer finalement. Donc, voilà. Alors, quels vont être les grands rendez-vous de 2010 pour les spectacles, pour le musée vivant du cheval? Alors, pour les spectacles, eh bien là, c'est dès avril, donc tout février-mars, on va répéter
le spectacle. Et dès avril, il y a ce spectacle Pavel, un prince russe à Chantilly. Oui. Ça, c'est très important. Et ensuite, on va préparer le spectacle de Noël comme on fait chaque année. Un nouveau spectacle chaque année. Donc il y a vraiment un nouveau spectacle. Alors il y a systématiquement une création pour Noël et une création comme ce spectacle russe tous les 2 ans. D'accord. Bon, bah, très bien. Est-ce que vous tournez dans d'autres lieux ou c'est vraiment qu'ici à Chantilly qu'on peut... Non, en fait, on n'est pas contre, c'est pas toujours facile. On pourrait le faire en janvier, février, mars. L'année dernière, on a eu la chance d'aller à Saumur parce que il y a eu des travaux ici et du coup, il fallait déménager l'écurie. Mais ça a tellement été formidable pour nous, pour les chevaux, pour le musée, qu'on va vraisemblablement... on a été à nouveau invité par Saumur à venir et donc je pense qu'on va repartir en janvier l'année prochaine, si c'est possible. Et ça, c'est vraiment, oui, ça serait vraiment bien pour continuer cette formation et puis ce lien, cet échange qu'on a eu avec Saumur. Voilà. Et puis après, peut-être des spectacles à l'extérieur, c'est possible. Ça dépend des demandes. Les demandes, oui. D'accord. Écoutez, merci en tout cas de nous avoir accueillis. Merci surtout à vous. Les écuries de Chantilly, on a pris note pour les rendez-vous de l'année et puis on rappelle qu'on peut toujours aussi aller voir sur votre site internet, en tout cas pour les différentes dates de spectacle et on vous retrouvera avec plaisir en avril. D'accord, merci beaucoup. Merci.